Bonjour et bienvenue à l'émission Voir autrement. Alors, aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'avoir un ami, je vais dire un ami maintenant, Jacques Aubin, qui est un auteur, l'auteur de son premier livre, qui vient nous présenter, mais ça va être le premier de plusieurs, je suis sûre, puis qui va nous parler un peu du livre, mais beaucoup de son défi qu'il a relevé avec brio, on va se le dire. Comment vas-tu, Jacques? Ça va très bien, toi, Lise? Oui, très bien. Je veux vraiment te remercier d'avoir fait le chemin et la route pour venir nous voir. Je trouve ça, je me sens très chanceuse. Puis, alors, tu arrives de Saint-Jérôme, je crois? Non, Saint-Adolphe-d'Howard, un petit peu plus au nord, oui. Un peu plus au nord. Oui. Alors, c'est quand même une bonne route pour venir nous voir. Fait que, pour ça que je me sens super gâtée. Et vous voyez ici le livre, pour une fois, va jusqu'au bout. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, je me suis dit ça souvent dans ma vie. Hey, là, tu commences, s'il vous plaît, ouais, cette fois-ci, il faut que tu finisses. C'est quoi l'histoire de ce livre-là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrivé là? Bien, en fait, l'histoire du livre, c'est une histoire qui a duré de plus que 10 ans, l'histoire du livre. Parce qu'en 2013, j'ai commencé à écrire sur ce sujet-là, puis je l'ai mis de côté parce que je trouvais que j'essayais de raconter l'histoire de ma transformation physique. Puis pour les gens qui ne le savent pas, bien, ma transformation physique, c'est d'avoir perdu 225 livres naturellement, une livre à la fois, pendant une période d'à peu près 2 ans et demi. Ça m'a pris pour faire au complet le 225 livres de perte de poids. C'est quand même. Quand j'ai commencé à écrire, je trouvais que je racontais trop juste ça. Puis c'est pas ça que j'avais à raconter. J'avais quelque chose de plus grand que ça. Puis derrière ce poids-là, il se cachait beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures. On ne devient pas gros et obèse pour rien. On devient gros et obèse parce que souvent, on avale pour couvrir la blessure qu'on a, pour cacher quelque chose, la vulnérabilité puis le reste. Puis c'est de là que l'idée est partie d'écrire ce livre-là. Et le titre, bien, lui, est apparu le 15 décembre 2024, au moment où je terminais d'écrire le livre. J'avais acheté une peinture à mon fils sur laquelle il y avait un loup, parce que mon fils, c'est un loup. Et dans le bas, c'était signé « Jusqu'au bout ». Puis je venais de relire mon livre, puis je me disais, c'est tellement ça. Pour une fois, va jusqu'au bout. Et le fond du livre, derrière le titre, ben c'est la raison pour laquelle le monde n'avance pas. Il y a 185 excuses pourquoi les gens ne vont pas de l'avant dans la vie. Peu importe, là, je ne parle pas de perte de poids, peu importe le projet, peu importe le rêve, pourquoi vous n'allez pas de l'avant. J'ai pas le temps, j'ai des enfants, c'est pas le bon moment. J'ai pas les bons vêtements. Il y a plein de bonnes raisons, ou que moi j'appelle maintenant des mauvaises raisons, mais les gens trouvent des bonnes raisons. Ils se disent qu'elles sont bonnes. Ils sont bonnes pour nous. Ils sont bonnes pour le moment où tu les prononces, mais dans le fond, ils sont tous des bloqueurs à évoluer. C'est ça, exactement. C'est des fausses pensées, des pensées restrictives qui nous arrêtent. Qui nous limitent. Ça cache souvent des peurs. Ce n'est que des peurs. 4 lettres qui ne valent rien dire, qui sont toutes créées ici par un cerveau qui est trop intelligent, mais qui n'est pas capable de voir au-delà de cette peur-là. Il faut juste l'arrêter, puis à partir du moment où on l'arrête, on commence à avoir des possibilités. Puis de là, on prend des décisions. Qu'est-ce qui a l'élément déclencheur, toi, quand tu as décidé de perdre le poids? C'est quoi l'élément déclencheur? Il y a 2 principales raisons. La peur de mourir, naturellement. Tu sais, à 46 ans, quand tu pèses 415 livres, c'est lourd. Puis des personnes de ce poids-là, 70 ans, on n'en voit pas. Tu sais, je veux dire, je m'excuse, là, ils sont soit morts ou en CHSLD avec des marchettes. Ils perdent leur autonomie, ils sont malades, ils ont des maladies métaboliques. Il y avait ça, puis il y avait le fait de ne pas voir mes enfants évoluer. J'avais des jeunes enfants de 13 et de 17 ans qui quittaient tous les deux pour des rêves, la maison. Puis je me disais, je ne les verrai pas faire ces rêves-là parce que je suis dans un mauvais état. Je suis dans un état lamentable. Il faut que je me transforme. Il faut que je fasse quelque chose pour vivre au-delà de ça. Mais tu sais, tu as dit tantôt une chose. Tu as dit, on avale parce qu'on avale, je ne sais pas quoi, pour nos blessures qui viennent camoufler tout ça. Oui. Avais-tu des blessures que tu as guéries en t'en allant? J'avais encore ces blessures-là quand j'ai pris la décision. Mais j'ai quand même pris la décision parce que c'est un geste de survie. Puis, tu sais, même les gens me disaient, bon, ben, tu sais, tu vas avoir de la peau de lousse après, puis tu vas avoir ci, puis tu vas avoir ça. Puis, c'était même pas une préoccupation pour moi. La préoccupation, c'était de perdre le poids.
Puis c'est après d'avoir perdu le poids que j'ai commencé à m'occuper des blessures. C'est après, quand j'ai commencé à faire des conférences en 2013 à l'Institut de cardiologie de Montréal, à ce moment-là, à tous les soirs, quand je prononçais une conférence, je me rendais compte qu'à certains endroits, je bloquais. OK. Puis je le sais ce qui me bloquait. Je ne voulais pas prononcer certaines choses. Puis quand je revenais à moi, chez moi, tout seul, bien, j'allais travailler pourquoi j'étais blessé. Pourquoi? C'est quoi cette blessure-là que je ne veux pas parler à personne? J'avais la honte aussi de certaines choses qui m'étaient arrivées dans la vie. Puis j'osais pas partager ces choses-là. Puis à un moment donné, j'ai passé par-dessus ça. J'ai fait, il faut partager ces choses-là. Puis parce que y réfléchir, c'est trouver des solutions pour le guérir. Puis le partager, ça fait partie de la guérison. C'est ce que je trouve intéressant. C'est que je pense que c'est la première fois que ça m'arrive de rencontrer quelqu'un où vraiment ça, c'est clair. C'est pas les blessures qui ont été l'élément déclencheur. Non. Les blessures, tu les as découvertes, tu les as guéries dans le cheminement de ta transformation. Mm-hmm. Fait que c'est pas la blessure qui est le point de départ d'une transformation. Non. Fait que ça, je pense que c'est la première fois que je l'entends. Puis honnêtement, ça résonne avec moi parce que je me sens privilégiée dans la vie, je me sens, tu sais, je veux dire, je suis une fille gâtée par la vie. Je suis très chanceuse, puis j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Mais il y a des choses, des fois, des freins qu'on a. Puis là, on cherche pourquoi, la blessure, le comment. Pas obligé de chercher. Si tu voulais vivre quelque chose de mieux, exact. C'est ça qui a été l'élément déclencheur. C'est gros. Puis j'ai toujours cru à quelque chose de mieux, mais je ne passais pas à l'action. Je ne prenais pas de décision. Je prenais des résolutions comme tout le monde le 1er janvier, mais je ne prenais pas de vraies décisions, des décisions ancrées. Puis tu sais, les blessures, tu ne les sens pas quand tu es à 415 livres. Ils sont tellement dans ton armure que tu ne les ressens plus. C'est comme des switches qui sont mis à off. C'est quand tu commences à libérer le poids que ta vulnérabilité revient. Puis que tu comprends que tu as abrillé ta vulnérabilité. Puis c'est comme ça que j'ai pu commencer à guérir. En libérant cette vulnérabilité-là de son poids, de son étouffement. Puis à partir de là, j'ai commencé à grandir. Honnêtement, ça, c'est hyper inspirant. Merci. Vraiment. Et puis, là, tu as pris tout ce temps-là. Mais là, en même temps, tu as fait plus que perdre le poids. Là. Tu t'es occupé de marathon, tu as fait de la course. Tu sais, perdre le poids, c'est une affaire. Là. C'est déjà gros. Mais en plus, tu as couru, tu as fait des marathons, tu t'es occupé d'organisations qui faisaient des marathons. Parle-moi un peu de ce bout-là. Bien, honnêtement, c'est pas arrivé par hasard parce que ce qui est arrivé, c'est que je suis au Stade olympique en 2009, en octobre 2009, en septembre 2009. Je suis au Stade olympique, ma fille court le 5 km du marathon de Montréal. Puis je me retrouve sur la clôture à l'intérieur du stade. Puis quand elle passe au fil d'arrivée, je vais la rejoindre, puis je dis « Alexandra, l'année prochaine, je fais ça avec toi. » Mais elle a une obèse de 415 livres devant elle. Elle sait très bien que ça n'arrivera pas. Là. Dans sa tête, une autre promesse que son père ne tiendra pas. Puis cette promesse-là, je l'ai tenue. Un an après? J'étais 156 livres plus petit l'année d'après. Mais c'est quand même un gros poids pour courir tout ça, là. Oui, mais 156 livres plus petit de 415 livres, tu te retrouves autour de 350, 360, tu sais. Puis avec cette perte-là, tu as l'impression d'avoir des ailes? Bien, j'avais des ailes, là. Mes jambes étaient, écoute... Puis je m'entraînais, puis j'avais commencé à m'entraîner, puis j'avais commencé à prendre soin de moi, puis je mangeais mieux, puis j'avais de la bonne énergie, fait que j'étais dans un bon mood. J'ai réalisé ce rêve-là de respecter ma promesse. Le monde, ils disent... T'as réalisé un 5 km, tu sais, puis bravo. Non, j'ai réalisé ma promesse. J'ai réalisé pour une fois que je respectais ma promesse faite à un de mes enfants pour ma santé. C'est ça que j'ai réalisé. Puis à partir de là, j'ai continué à foncer dans l'activité physique. Tellement qu'à un moment donné, j'ai réalisé que c'était une forme de fuite. Je m'enfuyais avec ma vulnérabilité au lieu de prendre soin d'elle. C'était une autre façon pour moi de fuir. Au lieu de boire de l'alcool et au lieu de manger, c'était une façon de fuir pour moi. C'était de courir. Fait qu'encore une fois, je n'entretenais pas mes émotions. Je n'entretenais pas ma vulnérabilité. Je n'entretenais pas ce qu'il fallait que je soigne. Je courais. J'ai tellement couru que j'ai fait des Ironman, j'ai couru des ultra-trails, des distances énormes. Mais dans ces distances-là,
il y a de la solitude, puis il y a des nuits à passer en courant, parce qu'on parle de centaines de kilomètres. Oui, surtout l'ultra-trail. Oui, puis dans ces nuits-là, j'ai eu plein de réponses à moi qui venaient, dans ma fatigue, dans ma vulnérabilité physique. La vulnérabilité émotionnelle que je vivais sortait. Puis après ça, je la traitais, je m'en occupais. Wow! Oui. Puis après ça, j'ai eu des événements de course à pied. J'ai voulu inspirer des gens. J'ai pris le mandat de développer des défis entreprises à Montréal. J'ai fait courir des milliers de personnes à Montréal à travers différentes entreprises, changer les habitudes de vie dans les entreprises, fait des conférences, fait des formations. Puis là, après ça, j'ai décidé de continuer dans cette avenue-là en étant le propriétaire d'événements de course à pied pour faire bouger des gens. L'idée, c'était pas que les gens deviennent performants. C'était de créer de l'estime de soi. Quand la personne passe le fil d'arrivée, là, puis que ses enfants, puis le conjoint ou la conjointe regardent cette personne-là réaliser quelque chose, puis qu'on lui met une médaille autour du cou, il y a des larmes qui coulent, puis ça commence là. C'est puissant, tu sais, c'est très puissant. Là, j'ai une question qui monte de curiosité. Tout le temps où tu as fait ça, travaillais-tu? C'était ma job dans la vie. Fait que tu travaillais pas. Tu étais indépendant de fortune? Non, je n'étais pas indépendant de fortune. Je veux dire, mes conférences me permettaient d'avoir des revenus. Les événements de course à pied me permettaient d'avoir des revenus. Non, je te parle avant ça. Avant ça, je travaillais, j'ai eu une autre entreprise. Puis c'est comique parce que ce que les gens pensent que traverser la vie, c'est tout le temps facile. Là. Ouais. J'ai eu des échecs. J'ai eu plusieurs emplois. J'étais jamais satisfait dans des emplois. Je savais que j'étais un entrepreneur. Ma première entreprise, j'avais 11 ans. J'ai acheté un vélo de magasin, puis je livrais des commandes pour 2 magasins. J'étais un entrepreneur, mais on m'étouffait. On m'empêchait de devenir un entrepreneur. Puis ça, c'est familial. Hein? Il y a des gens qui ont le peur, puis ils te les projettent. Mais moi, j'ai vécu ça. OK. Ouais. Fait que tu as toujours été entrepreneur, mais là, la confiance en toi que tu as eue en perdant ce poids-là, en étant capable de courir, a fait que tu as réalisé bien plus qu'un rêve, finalement, bien plus qu'une promesse, je vais dire maintenant. Oui. Tu es devenu entrepreneur dans l'événementiel de course à pied. C'est allé encore plus loin que ça. Ah oui? Oui, je suis devenu un homme à succès. Oh, j'aime ça. Parce que le succès est venu à moi parce que j'ai fait des efforts pour atteindre mes premiers succès. C'est devenu une roue d'engrenage pour les suivants. C'est comme ça que c'est devenu. Comment tu définirais le succès? Le succès, c'est... La définition de succès, selon moi, c'est d'être heureux chaque matin à aller faire ce que tu fais. Ça, pour moi, c'est le succès. Après ça, il y a tout le compte de banque, puis les relations d'affaires, puis tout ce que tu veux. Mais avant tout, là, c'est ce matin où tu arrêtes de zoomer ton cadran, tous les matins, 4 fois puis 5 fois, parce que tu n'as pas le goût de vivre ta vie. Là. Bien, moi, je me lève le matin instantanément, avec le sourire au visage, puis je pars ma journée, parce que je suis heureux de faire ce que je fais. Je sais que je vais influencer quelqu'un aujourd'hui. Je sais que je vais laisser quelque chose quelque part en chemin qui va faire que je vais avoir laissé une étincelle à quelqu'un. Puis, pour moi, ça, c'est le succès. Eh bien, j'aime ça. J'aime ça beaucoup. Je trouve, moi, dans ma vie, que j'ai pas l'impression d'avoir travaillé une journée de ma vie. J'ai toujours aimé. Puis je trouve que c'est un privilège dans la vie de pouvoir se lever le matin, puis c'est pas un problème, là, tu sais. Puis en même temps, je le sais pourquoi je me lève. Tout me fait du sens. Fait que ce bonheur-là, de se lever le matin comme ça, je l'ai. Mais avec quelques livres de plus. Oui, puis tu sais, le poids, là, on laisse beaucoup de traces dans notre tête de « Ah, je suis trop gros, puis je suis trop mince, puis je suis pas assez musclé. » Puis, tu sais, il y en a plein de prototypes là, que les gens là, s'envoient à la tête, puis qu'ils remettent en question. T'es-tu bien? Quand tu te lèves le matin, t'es-tu bien? Le poids, là, c'est la conséquence d'action. Que tu en perdes ou que tu en prennes, que tu veuilles devenir musclé ou pas, c'est la conséquence d'action. Le poids, c'est pas quelque chose que tu devrais mesurer, c'est quelque chose que tu devrais ressentir. Tu devrais le matin faire des actions qui te font t'éveiller à être bien. Fait que si c'est d'aller marcher, on a tous besoin de bouger. Là, ce que tu viens de dire là, ça change la donne. Là. Oui. C'est pas quelque chose que tu devrais mesurer, c'est quelque chose que tu devrais ressentir. Oui. Hey, mais ça change la donne totalement. Là. Oui, mais c'est ça aussi. Parce que
Parce qu'après ça, quand tu te mets dans l'action parce que tu te sens bien, ça peut être juste une marche le matin puis une marche le soir. Là, on n'est pas en train de faire des marathons, des ultra-trails. Là. Cette énergie-là va créer de la nouvelle énergie, puis cette nouvelle énergie-là va t'aider à amincir. OK? Parce que tu rêves d'amincir, tu vas faire des actions, mais ils vont partir d'énergie positive. Ils ne partiront pas d'énergie négative. Les gens qui partent d'une énergie négative. « Ah, je suis gros, je m'aime pas de même, puis là, je vais aller au gym, mais j'aime pas ça. » Bien, c'est sûr que c'est un échec. C'est prouvé, là. C'est un échec. D'ailleurs, 45 jours après le début d'une année, les gens ont recommencé à aller au gym, puis 45 jours après, 65 d'entre eux, ils vont plus. Ils ont lâché. OK? Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas pour les bonnes raisons. Vas-y pour la raison d'être autonome à long terme. Plus fort, plus en énergie. Laisse faire la balance. La balance, elle va s'occuper d'elle par elle-même. Un jour, les culottes vont tomber parce que justement, tu vas arrêter de focusser juste là-dessus. Puis je ne focusais pas sur les livres ou une livre ou 2 livres par semaine. Je focusais sur est-ce que tu te sens bien? Oui, je me sens bien. Continue donc. Puis je me souviens d'une journée, j'étais sur le tapis, là. Puis je regardais le mur. En fait, j'étais sur une machine qu'on appelle une elliptique. Oui. Puis je regardais le mur de ciment devant moi au gym. Puis là, je me disais, qu'est-ce que tu fais ici? Puis après ça, je me suis dit, hey, pour une fois, là, va voir à l'autre bout si tu es capable d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Puis l'objectif était écrit clairement sur un carton. 210 livres. Ça, c'est le poids que je visais. On m'a même posé la question, c'est-tu le poids que tu veux perdre ou le poids que tu vises? J'ai dit, c'est pas mal pareil. OK? T'as 5 livres près. À 5 livres près, c'est ça. Puis finalement, j'ai fini à 190 livres. Puis c'était pas le focus, 190 livres, j'avais écrit 210. Mais le corps a continué, lui, à dire, « Hey, merci Jacques, continue. » Puis je suis allé là, je suis allé jusqu'au bout. Puis là, ça, étant donné que tu as travaillé sur ton mindset, oui. Tu as travaillé sur comment... sur toute ta façon de voir et de penser, bien, ça s'est ancré, puis tu as pu le maintenir. Parce que c'est pas d'hier, là. Ça va faire maintenant... Ça va faire 16 ans au mois d'octobre prochain. 16 ans en octobre, c'est... En fait, ça fait 16 ans. 2025, ça a fait 16 ans. 2009, j'ai entrepris le départ. 2 ans plus tard, j'avais terminé, en 2011, grosso modo. Fait que calcule là, qu'on a 14 ans de fête, 15 ans en octobre, c'est ça. De maintien. De maintien. De maintien. Puis ça te surlépine-tu encore de penser que tu pourrais... Non? Là, non. Là c'est ancré en toi, ton modèle de vie, ta façon de vivre. Puis ça, j'explique ça aux gens. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent ou qui me rencontrent pour... Ils pensent à une opération. Puis je parle pas contre l'opération, c'est un choix que tu fais. Je veux dire, puis tu as le doigt, là. Mm-hmm. Mais je me dis tout le temps, peu importe le choix que tu vas faire, entreprends ce voyage-là de façon à le maintenir dans le temps. Puis souvent, je leur dis, n'oublie pas de commencer avant ton opération une procédure de « je m'alimente mieux ». Parce qu'après, il va falloir que tu continues à t'alimenter mieux. L'affaire, c'est que plus tu es durable dans un style de vie, plus ça va durer. Exemple, je prends mon temps pour perdre du poids, tu fixes un objectif, puis de bouger, tout simplement. Puis c'est 1 livre, 2 livres que le corps va libérer par semaine. Puis au bout d'un mois, c'est 8. Au bout de 52 semaines, c'est 52 livres, voire jusqu'à 100. OK? Le fait d'installer des habitudes de vie durables, jour après jour, après jour, après jour, pendant 2 ans, 3 ans, à l'autre bout, quand tu vas atteindre ton objectif, tu ne retomberas pas dans la pizza puis dans la cochonnerie, tu n'auras plus le goût de te nourrir avec ça, puis tu vas continuer à persister. Mais je pense que tu n'as plus le goût parce de manger ça. Parce que tu as intégré ça. Parce que tu veux rendre hommage à toi-même, là. À un moment donné, Ça ne veut pas dire que tu n'en manges jamais, là. Non, tu ne manges plus pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Exactement. Et là, je vais garder le reste de notre temps pour parler de ton livre. Moi, là, oui. Je me sens tellement chanceuse. Mais vous pouvez aller le commander. Il est-tu rendu en tablette en librairie? Il est rendu partout. Il est listé partout en librairie au Québec. Il est listé aussi dans les librairies canadiennes. J'ai la version anglaise de ça. Et on est sur Amazon aussi. Voilà. En tout cas, moi, je l'ai reçu aujourd'hui, mais je l'avais commandé. Fait que... puis je suis bien, bien heureuse d'avoir une belle version signée, s'il vous plaît. Alors, parle-moi de ton livre. Tu veux que je te dise quoi? Ben, en fait, ce que j'étais surprise, c'est que c'est pas un livre de recettes, là. Non. C'est pas un livre de recettes de comment je dois perdre du poids. C'est pas un livre de...
je vais dire comme dans les boys, là, c'est mental. C'est mental. En fait, c'est beaucoup un livre d'espoir puis d'amour. Oui, il n'y a pas de recette. Si vous achetez ce livre-là pour vous chercher une recette, il n'y en a pas. Mais il y a sûrement, par contre, des ingrédients pour vous aider à être inspiré, des ingrédients qui vont vous aider à vous propulser de l'avant, des bouts de mon histoire qui vont vous aider à focaliser ce que vous vivez, puis vous allez vous retrouver là-dedans parce que mon histoire n'est pas bien différente de celle de bien du monde, là. Vous allez facilement vous reconnaître dans mes écrits. Hey, ça, c'est super génial. As-tu une photo de... Parce que moi, j'ai vu une photo sur Internet, si vous regardez, si vous allez googler Jacques Aubin avec ce livre-là, vous allez voir la photo avant, après. Tu l'as dans le livre à la fin. Ah oui, à la fin. Oui, dans les dernières pages. Dans les dernières pages. Oui, exact. Et honnêtement, on va se le dire, c'est assez impressionnant, là. Merci. Vraiment. Oui. Puis, en plus, je ne sais pas ce qui t'avait parlé par rapport, souvent on dit, quand les gens perdent du poids, on devient, tout tombe, là. Mais non, toi, t'es resté quand même un bel homme, on va se le dire. T'es fine de me dire ça. Oui, oui. J'en connais une dans le noir qui va être jalouse. Pas grave, tu y feras un traitement royal. Elle n'est pas vraiment jalouse. Non, mais merci. C'est dit en toute amitié. Puis, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui dit... Ouais, ça me parle, ça, j'aime ça, je commence où, je commence... Tu sais, parce que on s'est parlé quelques fois, puis à un moment donné, je te disais, je mange une pomme, tu disais, ouais, mais ajoute donc deux noix de Grenoble avec ça. Ouais. Parce que ça va soutenir pour telle chose. Mais quand tu parles à quelqu'un qui dit, j'ai envie de commencer ça, ce processus-là, c'est quoi tu lui dirais? Tu sais, souvent, on va dire, on va aller s'inscrire au gym. On a l'impression que c'est ça. Ou d'aller voir... une nutritionniste. On a l'impression que ça va passer par là. Toi, tu dirais quoi? Moi, je dirais, quand tu te lèves le matin, quand tu déposes tes 2 pieds par terre, là, commence donc par apprécier le moment que tu viens de te lever pour dire « Hey, wow, c'est-tu pas fantastique? Je suis encore en vie ce matin. » Parce que déjà, en partant, on pense qu'on a le privilège pour l'éternité de vivre. On ne sera plus là un jour, comme tous les autres qui sont passés avant nous. Mets donc tes 2 pieds à terre, là. Sans le plancher comme il faut, là, puis sois ancré, là. Puis pendant 17 secondes, là, prendons le temps de dire merci. Je suis encore là. Puis après, là, va mettre ta face dans le miroir, dans la salle de bain, là, puis commence à te regarder, puis te dire, sais-tu quoi? Je suis pas parfait, mais je m'aime. J'ai de l'amour pour moi. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. C'est en tournant mon regard vers moi, puis en disant, je m'aime. Puis je mérite beaucoup. C'est comme ça que j'ai commencé. Fait que si quelqu'un me pose cette question-là encore aujourd'hui, je vais lui dire « Commence par t'aimer ». C'est écrit dans le grand livre, hein? « Aimez-vous les uns les autres ». Les gens, ils ont juste oublié qu'il y a une virgule dans la phrase. Ouais. « Aimez-vous, virgule, les uns les autres ». Aimez-vous. Ouais. Puis après ça, c'est les uns les autres. Wow. OK? Ouais. Commencez par vous aimer. Parce que aimer les autres, c'est très difficile quand on ne s'aime pas, quand on ne s'apprécie pas. Ça, c'est la première chose. Oui. Puis à partir de là, vous allez avoir des élans de plus en plus. Puis plus vous allez faire ça, plus vous allez gagner en fierté, en estime. Puis cette estime-là va vous propulser dans vos rêves. Vous allez pouvoir mettre des choses puis dire « J'ai goût de faire des nouvelles choses ». Puis partez pas là en disant « Hey, je vais faire des affaires exceptionnelles maintenant ». Non. Faites l'exceptionnel que vous êtes capable de faire maintenant. Puis ça peut être 15 minutes de marche, ça peut être 10 minutes de marche, ça peut être 5 minutes de rameur, ça peut être peu importe ce que vous voulez faire. Il y a des gens, là, que ça ne sera jamais l'exercice physique, mais ils n'ont jamais tenu un livre dans leurs mains. Prends 5 minutes par jour pour investir dans n'importe quel projet que tu veux faire. Moi, je vais toujours me souvenir qu'un jour, Karine Champagne, qui était à TVA autrefois, j'y parlais de mon idée en 2012 d'écrire un livre, puis Karine elle me disait « Si tu veux vraiment réussir ce projet-là, mets au moins 5 minutes par jour, mais mets du temps chaque jour. » Et savez-vous quoi? Je crois que c'est pour tout ce qu'on fait dans la vie. Si tu veux avoir une relation saine avec quelqu'un, investis chaque jour dans cette relation-là. Il n'y a rien d'acquis. Jamais. Alors là, vous venez de comprendre pourquoi j'aime tant faire cette émission-là. Parce que ça me donne le privilège de rencontrer des gens qui font une réelle différence
dans ma vie parce que j'ai le privilège de jaser, puis de te rencontrer, puis de jaser avec les personnes. Mais j'espère que ça fait la même chose pour vous parce que là, à matin, là, je vais dire mon grand moment, là, c'est aimez-vous, virgule, les uns les autres. Ça, je pense que je vais vraiment m'en souvenir longtemps. Fait que, hey, un grand, grand merci pour ça, parce que je m'en doutais pas, mais j'ai encore fait un petit bout de chemin en dedans de moi. J'apprécie énormément. Mon petit 5 minutes par jour, j'aime ça. Puis j'aime le fait que la balance, c'est pas important. Elle, les chiffres, pas grave. Tu sais, que tu ne voyes pas le chiffre parce que tu as une bedaine, après ça, si tu fais 5 minutes par jour, tu ne verras pas le chiffre parce que tu vas perdre tes pantalons. C'est hot, ça. L'image est quand même le fun. Ben oui. Fait que, alors, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça a fait une différence pour vous comme ça l'a fait pour moi. Puis je vous dis à très bientôt. Maintenant, je vois la perte de poids autrement.